En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce 7e dimanche de Pâques, malgré le confinement, dans la joie toujours du Christ ressuscité. Nous espérons que dès le prochain dimanche, nous pourrons nous rassembler de nouveau physiquement. Et en attendant, nous nous confions à la miséricorde de Dieu pour célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur, mon pitié de nous. Seigneur, mon pitié de nous. Ô Christ, mon pitié de nous. Ô Christ, mon pitié de nous. Seigneur, mon pitié de nous. Seigneur, mon pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Tenez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement.
C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude le fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Si on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende grâce à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, à la foi, nous pouvons dire maintenant que nous sommes presque au bout du tunnel. Nous ne sommes pas tout à fait à la porte, bien sûr, mais nous voyons la clarté du tunnel. Prenons courage et continuons. Nous espérons que nous aurons la chance et le bonheur de nous retrouver bientôt ensemble, en toute quiétude, en toute liberté, dans la foi et dans l'espérance. Aujourd'hui, nous sommes au 7e dimanche de Pâques, un temps tampon entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est un temps tout à fait comparable au temps du confinement dans lequel nous sommes. Les apôtres aussi, après le départ du Christ, s'étaient confinés. Ils n'étaient pas confinés à cause du coronavirus, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui les avait tenaillés, si bien qu'ils étaient obligés d'aller se cacher. Ils s'étaient cachés, effectivement, mais cette cachette n'a pas été quelque chose qui a brisé leur foi, mais qui a plutôt concentré cette foi en la parole du Christ qui leur a dit d'attendre cette promesse que le Christ leur avait faite de leur envoyer l'Esprit Saint. Et nous voyons bien que dans cette instance vraiment d'attente, il y avait une personne clé qui était là, c'était Marie. Le Christ est parti, mais il leur a laissé sa très sainte mère qui était là au milieu d'eux, attendant la promesse du Christ. Cette promesse dont ils ne connaîtraient pas, ils ne savaient pas les contours,
Ils se disaient, ben, il va nous envoyer quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer, ben attendons. Et ils ont attendu dans la prière. Cela doit être notre préoccupation d'aujourd'hui, rester dans cette prière. Et nous aussi, nous aurons l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Il se trouve que c'est le mois encore de mois de Marie. Nous sommes tous vraiment impliqués dans ce temps d'attente, dans ce temps d'espérance. Alors comme les disciples, il y a ce temps, bien sûr, de la chambre haute, comme on dit, ils étaient dans cette chambre haute, occupant leur temps, non pas dans une situation de bousculade, mais dans une situation de prière, une situation d'attente, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit et surtout d'abandon à Dieu. Aujourd'hui, restons sur le pas de ses disciples, sur le pas de la mère de Jésus, qui avait fédéré le groupe de son fils pour qu'il reste fidèle à ce que son fils a dit, à ce que le Christ leur promettait, leur avait promis. Oui. Aujourd'hui, bien sûr, nous attendons notre jour aussi de cette Pentecôte qui va venir bientôt dans nos familles, chaque jour par la prière, tous les jours par l'action de grâce à Dieu de nous avoir délivrés de ce coronavirus. Attendant toujours la nouveauté qui va surgir de cette situation assez amère. Nous reconnaissons tous que, comme les disciples, nous avons soif, nous avons faim, soif et faim de l'Eucharistie de Jésus, du corps et du sang de Jésus, pour tout homme qui sait ce qu'est l'Eucharistie dans la vie. Rester 2 mois sans pouvoir prendre cette Eucharistie, avoir cette force de Dieu qui agit dans nos cœurs, dans nos vies, nous voyons bien que c'est quelque chose de difficile. Mais comme ces disciples justement qui attendaient la venue du Christ à sa manière, ben attendons cette venue du Christ et nous aurons à passer à une seconde phase. Cette seconde phase sera quoi? Sera l'application de ce que Jésus nous a dit. Voilà. Vous serez mes témoins. Et je pense que la fête de la Pentecôte, c'est justement cette fête du témoignage, de l'universalité de l'Église, où des hommes peureux, où des hommes complètement déphasés par leur situation, se lèvent maintenant et se déploient devant leurs frères ennemis, je dirais même, ceux-là qui ne voulaient pas entendre parler de Christ, ni de sa mission, ni de sa parole. Et c'est à cela que les disciples sortiront à la Pentecôte et proclameront ce qui est vraiment la foi, l'espérance, le kérygme. Et ils l'ont fait sans peur. Nous aussi, que ce confinement prépare quelque chose en nous. Nous n'avons pas le droit de sortir de ce confinement étant comme nous le disions dans le passé. Tout doit changer. Et cela doit nous amener à nous engager davantage, voilà, à vraiment porter au monde cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui fait dire que la force de Dieu est plus forte que la mort. La force de Dieu est plus forte que la peur du coronavirus. La force de Dieu, c'est celle qui nous donne vie. C'est celle qui nous fait vivre. Et par conséquent, nous aurons donc à témoigner
de ce que le Christ nous a dit, de ce que nous croyons en toutes ces paroles du Christ, ces paroles salvatrices. Les communautés attendent quelque chose aussi de ce déconfinement. Voilà. Et ce déconfinement, justement, devra nous amener à d'autres manières de faire, d'autres manières d'entrer davantage dans l'essentiel de la foi. Voilà. Dans l'essentiel de la foi. L'essentiel de la foi étant ce témoignage personnel et communautaire. Que la communauté puisse être plus soudée, comme les apôtres dans la chambre haute. Ces apôtres étaient soudés. Soudés dans la prière, soudés dans l'espérance. Nous devons être vraiment une église soudée maintenant. Une église solide. Et partant de cela, nous devons être aussi des gens qui aient l'idée et la force d'aller vers les autres, d'être des chrétiens en sortie. Voilà, ne pas comprimer ce que nous avons reçu, ce que nous avons en nous, pour nous, mais les faire éclater et en faire part aux autres, au monde qui en a fort besoin. Nous avons la chance, nous les chrétiens. Sortant d'ici, nous savons là où nous allons. Nous savons qu'est-ce que nous allons faire, ce que nous devons faire et comment nous le devons faire, comment nous devons le faire. Vivre de l'espérance du Christ, de l'amour du Christ, c'est ça qui nous attend. Les gens sont trop loin de nous pour que nous puissions nous passer les mots et nous passons même les sourires de la foi, l'amour de la foi. C'est ce qu'il nous faudra faire. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'être des chrétiens renouvelés déjà par le coronavirus, par ce confinement, cette absence vraiment de célébration, de face à face avec le Christ, mais fort aussi de cette espérance qui nous poussera à aller plus, à témoigner de l'amour du Christ au milieu de nos frères. Puisse le Seigneur vraiment nous porter dans ses bras et faire de nous des hommes et des femmes courageux dans la foi. Aujourd'hui, nous savons que c'est Dieu qui est là. Sans Dieu, rien n'existe. Avec ce coronavirus, nous savons que le monde entier a été confiné par tremblement, par peur. Mais Dieu est plus fort que tout. Voilà. Ce coronavirus passera, mais Dieu restera. La foi restera. Et il faut que la foi soit plus forte. La foi puisse nous faire enjamber les moments difficiles pour nous mener vers les pâturages de la foi qui donne la force, qui donne l'amour, qui donne vraiment, qui donne simplement l'amour vrai en nous. Et le monde changera. Voilà. Puisse la Vierge Marie, comme étant au milieu des disciples, nous garder aussi et nous faire voir l'essentiel dans cette foi, personnellement et en famille, pour que nous puissions rendre gloire à Dieu dans nos vies, vie de famille, vie de communauté, vie de citoyens. Je voulais terminer par remercier l'abbé Henri. Oui, depuis fort longtemps, lui aussi, il a voulu venir partager notre situation, mais ça l'a tellement embrigadé quelque part qu'il n'a pas pu s'échapper, n'a pas pu vivre le confinement avec nous ici. Voilà, mais de cœur et d'esprit, de prière aussi, il était avec nous, aussi bien que
ces derniers moments qu'il a pu s'échapper pour être avec nous. Il est venu parmi nous. Merci Henri. Et sûrement ce qui se trouve, ce qui entrave toutes les écoles, entravera votre école aussi, votre université, et par conséquent, l'essentiel, c'est de rester rivé sur la foi, rivé dans l'espérance, rivé sur les pas du Christ. Ainsi, nous pourrons nous déployer dans notre vie pour la paix, pour la joie et pour notre salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne nous a jamais quittés. Il est toujours avec nous. Foi et en foi de sa présence en nous, confessons cette foi. Je crois en Dieu, le Père du Fils, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Envoie, Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église qui est en marche, que son appel au respect de la création que tu as confiée aux humains soit bien accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Envoie, Seigneur, ta joie sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19, qu'ils retrouvent la foi en cette vie et que la sympathie de leur entourage les porte. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit sur les jeunes de notre diocèse, que ton esprit les aide à discerner leur vocation personnelle et leur donne confiance et force pour répondre à ton appel avec amour. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Envoie, Seigneur, la paix sur chaque famille, qu'elle soit vraiment un signe véritable de ton amour miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul Charles, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assurée en toi et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir,
et dis seulement une parole pour que ces choses vérifiées.
notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. S'il y a quelque chose de nouveau pour une célébration dans nos églises d'ici, le dimanche prochain, la Pentecôte, on vous le fera passer par le site du diocèse de notre secteur pastoral. Voilà. Merci.